Où est-ce que nous sommes en ce moment? Nous sommes dans notre maison à Grenade-sur-Garonne. C'est un jour pluvieux. Je regarde un arbre qui prend la pluie. Et puis, depuis quelque temps, nous avons là un oiseau qui regarde un œuf. Et ça occupe notre temps. On observe cet oiseau. Est-ce que cette jeune femelle va savoir pondre son œuf? Et pour le moment, c'est compliqué pour elle. L'annonce du confinement, elle a été extrêmement contrastée, elle a été teintée de crainte, de félicité, d'espoir, et puis finalement, elle a glissé très vite vers un temps de pause, un temps quotidien, où la famille joue un rôle central. Je passe énormément de temps avec les enfants sur des questions d'apprentissage. C'est très agréable. Je passe énormément de temps à discuter avec un jeune homme qui est en Allemagne en stage. Et c'est aussi très agréable. Je passe du temps en visioconférence avec une petite fille de 2 ans qui est très amusante et qui tous les jours euh, nous comble de ses progrès quant au langage, de sa façon de parler. Alors il nous tarde bien sûr de nous retrouver, de nous voir en chair et en os, mais pour le moment, confinement oblige, on utilise les téléphones pour se parler. Je parle régulièrement à mes parents. Dans le Rouergue, c'est tous les jours, on s'appelle tous les jours. Donc tout ça a un impact sur ce que vous avez appelé la vie d'artiste. C'est pas un grand temps pour moi d'inspiration, je fais peu de musique, je ne suis pas... de toute façon, avant l'annonce de ce confinement, j'étais plutôt dans une période de pause, de réflexion, et ce confinement n'a pas amené un déluge d'idées, loin de là. Euh, je fais beaucoup moins de musique que souvent. C'est assez rare, donc je suis plutôt dans un temps de pause agréable. Je passe décidément beaucoup de temps dans les apprentissages avec les enfants, le collège, donc l'école. Donc ça, c'est une activité qui s'est amplifiée. Euh, J'aime toujours suivre la scolarité des enfants, y participer de près. Et bien là, j'essaie de l'animer un peu tous les jours. Bon, je pense qu'on restera dans une... Il n'y aura pas d'événements brusques où on va essayer de morpher tranquillement. On est plutôt dans la métamorphose. Là. Les choses ont glissé lentement vers le confinement. J'espère qu'on en sortira aussi lentement, sans brutalité. On ne va pas se ruer sur la mer, un restaurant ou une forêt. On a la chance de pouvoir se promener quasiment tous les jours. La rivière n'est pas loin, la forêt n'est pas si loin que ça. Enfin, la forêt, les arbres ne sont pas loin. Euh, on arrive à entendre les oiseaux, à sentir la campagne, c'est très agréable. Donc il n'y a pas de manque profond. Je sors de la lecture d'un ouvrage très bien édité. Bon, mais là, vous ne voyez que du blanc. Euh, Oralité et écriture de Walter Ong. C'est un ouvrage qui navigue quelque part entre l'anthropologie, la linguistique, et qui pose la question de l'oralité. Donc je lis Piscator sur le théâtre politique, des ouvrages d'anthropologie, des ouvrages de théâtre, euh, de la poésie et de la littérature. Marcel Delpastre, cette grande autrice occitane, passionnante, je conseille. Et surtout, eh bien, prenez soin de vous et ceux pour qui l'impatience s'affirme, eh bien, tenez bon. Et pour ceux qui vivent ce confinement, qui ont la chance de le vivre sans deuil, sans drame, et qui parviennent à y goûter, eh bien, profitez-en. Bien sûr, j'espère qu'on se reverra bientôt, et notamment scène. Sur scène, ou peut-être qu'il va falloir inventer des formes participatives,
dans des scènes moins grandes. Enfin, nous sommes déjà beaucoup à y réfléchir, mais continuer à creuser ce sillon, où représenter, où montrer, selon quel circuit de diffusion, comment rester raisonnable dans nos déplacements, nos voyages, comment créer au local. Beaucoup de questions que nous aurons à traiter à la fin de cette période.